Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur qui nous donne l'occasion de nous retrouver encore ce soir. Je bénis le Seigneur qui ne cesse de garder chacun de nous protéger, de nous soutenir. Et malgré ce temps de confinement, j'ai l'assurance que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur est avec chacun de nous, il nous garde, il nous soutient. Et ce soir, j'aimerais vous encourager. Sachez que le Seigneur est présent, il est là avec vous. Quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les circonstances, ayez les regards sur le Seigneur et il ne va pas vous décevoir. Alléluia. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Et comme vous le savez, tous les vendredis, nous nous réunissons pour prier. Ce soir, alors encore, nous allons prier, intercéder et demander la grâce et la faveur de notre Dieu. Alors, avant que nous nous lancions dans la prière, j'aimerais partager avec vous un passage biblique, un passage qui nous rappellera à l'ordre. Malgré que nous soyons loin les uns des autres, nous devons quand même nous pencher sur la parole de Dieu. Nous devons savoir que nous ne devons pas nous éloigner de la parole. Nous ne devons pas nous éloigner du Seigneur et nous devons toujours garder sa parole dans nos cœurs. Alors j'aimerais vous partager ceci, ce que vous connaissez tous, un passage de la Bible. Nous allons lire tous ensemble dans Genèse, le chapitre 42, les versets 6 au verset 18. Je vais lire pour vous et vous allez suivre attentivement. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ce passage nous dit? Genèse chapitre 42 à partir du verset 6. Ceci nous dit que Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il frayit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit: d'où venez-vous? Il répondit: du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit: vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il lui répondit: non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit: nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il répondit: nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Et il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit: je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez pas d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère. Et vous, restez prisonniers. Vos parents seront éprouvés. Et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit: faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, nous connaissons tous cette histoire. L'histoire de Joseph, nul n'ignore cette histoire. Et ce passage que nous venons de lire, vous le connaissez aussi tous. Et j'aimerais vous rafraîchir un peu la mémoire. Les frères de Joseph avaient vendu Joseph. Et c'est par la main toute puissante de Dieu que Joseph s'est retrouvé aujourd'hui dans cette histoire comme premier ministre. Ils l'ont vendu à cause de leur jalousie, de leur haine, de leur mépris. Et ici, dans ce passage, nous voyons que les frères, il y a eu famine et leur père leur a dit d'aller en Égypte pour chercher de la nourriture afin qu'ils puissent survivre. C'est alors qu'ils se sont mis en route. 11, parce qu'il y a Joseph et il y a Benjamin qui est resté. Les 10 sont arrivés en Égypte. Et quand Joseph les a vus, automatiquement, il a su que ceux-ci étaient ses frères. Il les a reconnus automatiquement. Mon frère, ma soeur, je vais te dire ce soir que
Tes ennemis ne te reconnaîtront pas. Après ce confinement, ils ne vont pas te reconnaître parce que le Seigneur va faire un miracle dans ta vie. Joseph les a reconnus. Eux, ils ne l'ont pas reconnu du tout. Et Joseph a fait comme s'il était un Égyptien. Il a fait comme s'il était un étranger. Il a cherché un interprète. Il a parlé avec eux. Et le terme que je vous propose ce soir, c'est produisez des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Joseph connaissait ses frères comme étant des menteurs parce que Joseph n'était plus présent. Quand Joseph a disparu, quand ils l'ont vendu, arrivé à la maison, imaginez-vous un peu ce qu'ils ont pu dire à leur père. Qu'est-ce qu'ils ont dit à leur père Jacob? Certainement, Joseph a imaginé qu'ils nous auraient pu dire, ah, nous avons manqué Joseph, il est perdu dans la brousse, on ne l'a plus vu. Joseph a été déchiré par un animal. Joseph a imaginé, puisqu'il n'était plus là, et effectivement, ils ont dit à leur père qu'un animal féroce avait déchiré Joseph et l'avait mangé, l'avait dévoré. Donc, Joseph, n'étant pas là, s'est imaginé que ses frères certainement ont menti à leur père. C'est pourquoi, quand il les a vus automatiquement, ce qui est venu à l'esprit de Joseph, c'est d'éprouver ses frères pour voir s'ils ont entre-temps changé, si c'était entre-temps repenti. Alléluia. C'est ainsi que Joseph a commencé par leur mettre des choses, a commencé par les éprouver. Et il a dit, vous là, venez ici. Je vois que vous êtes des espions. Je vois que vous êtes des hommes mauvais. Et en même temps, Joseph voulait voir quelle serait leur réaction. Est-ce qu'ils vont dire non, on n'est pas des espions, on vient de tel pays, nous sommes tels. Ils voulaient voir s'ils vont continuer de mentir, s'ils vont continuer à dire des faussetés, s'ils vont dissimuler leur identité. Mais à la grande surprise de Joseph, ils ont dit non, tes serviteurs ne sont pas des espions. Et d'ailleurs, notre père est tel. Et aussi nous sommes 12. Un de nous n'est plus. Notre plus jeune frère est à la maison. Aussi Joseph était pressé. Il voulait savoir si son seul frère Benjamin vivait encore. Si par la méchanceté, il n'avait pas entre-temps tué son frère Benjamin. S'il n'avait pas fait aussi disparaître Benjamin. Mais il a vu. Ils ont dit non. Notre dernier, le Benjamin, il est à la maison. Mais l'autre, notre frère, lui n'est plus. Quand Joseph les a regardés, il a dit, vous, c'est mes frères. Un n'est plus. Pourquoi ils n'ont pas dit à Joseph, non, nous sommes 12. Un est à la maison, l'autre, nous l'avons vendu. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, il n'est plus. Le mensonge continuait. C'est-à-dire, ils ont dit une partie de... C'est vrai qu'ils ont dit une partie de la vérité, mais n'est plus là. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit quelqu'un n'est plus, c'est-à-dire qu'il est mort. Le mensonge, ce qu'ils avaient dit à leur père, c'est ça qu'ils ont reproduit à Joseph. Alors, chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande de nous repentir sincèrement. Et quand nous nous repentons, nous devons produire des fruits de la repentance. Les gens doivent voir en nous que nous nous sommes réellement repentis. Chers frères et sœurs, avant que nous ne prions, j'aimerais t'exhorter à la repentance. Si entre-temps, tu avais fait des choses contre le Seigneur, contre quelqu'un, il faudrait que tu te repentes sincèrement. Et que le prochain, puisque l'homme n'est pas Dieu, c'est Dieu qui voit le cœur, mais l'homme voit le comportement, voit l'attitude. Vous allez voir dans la suite de l'histoire, si vous continuez, Joseph les a éprouvés beaucoup de fois. Et finalement, il a vu que ses frères ont changé. Puisque finalement, il a demandé à ce qu'on lui amène Benjamin. Et réellement, ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour amener Benjamin. Et Joseph a vu que vraiment, c'est vrai, le mal qu'il lui avait fait il y a très longtemps, ils ont regretté son mal, ils se sont repentis. Repentons-nous et produisons des fruits dignes de la repentance. Montrons au monde que maintenant nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus dans le monde. Les gens qui nous connaissaient comme des bagarreurs, c'est-à-dire quand toi on te chercherait, tu dois te battre. Aujourd'hui, quand tu confesses Christ, il faut que tu produises un fruit digne de la repentance. Il faut montrer au monde que tu n'es plus un bosseur. On va te chercher querelle. Devant la querelle, il faut pouvoir vraiment ne pas répondre, ne pas te battre pour montrer que tu as changé. Et cela pourrait amener beaucoup à Christ. Cela pourrait amener beaucoup à se convertir. Imaginez un instant, à l'instant même là, quand Joseph a dit, vous êtes des espions, je suis sûr, ils ont réfléchi par 1000 fois, ils se sont dit, est-ce que nous allons lui dire la vérité ou est-ce que nous allons mentir?
Mais c'était mieux pour eux de dire la vérité. Parce que là devant eux se trouve celui qu'ils avaient maltraité il y a très longtemps. Celui qui, entre les mains duquel se trouvait leur vie ou leur mort. Nous ne devons pas faire comme cet homme. C'est un chrétien et il cherchait du boulot. Pour finir, je vais vous donner ce témoignage-là. Il est allé pour chercher du boulot. Arrivé devant le patron qui devait l'embaucher, le patron a dit, mon frère, monsieur, nous dans cette société, nous voulons engager des hommes honnêtes et des hommes dignes. Et il ne savait pas l'intention, ce qui restait, ce que le patron voulait vraiment. Et le patron lui a demandé, monsieur, êtes-vous marié? Et je vous dis, c'est un chrétien, il est marié, il a des enfants. Et le patron lui demandait, est-ce que vous êtes marié? Il a réfléchi rapidement, il s'est dit, ah, si le monsieur la demande si je suis marié, peut-être que dans leur société, ils cherchent des hommes célibataires parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources. Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit, non monsieur, je ne suis pas marié, je suis célibataire. Et le monsieur a jeté son bic, il a dit, dommage. Moi, je ne recherche pas ici des célibataires. Je veux un homme responsable. Je veux un marié. Un homme marié qui va être un homme responsable. Vous savez quoi? Normalement, il devait gagner ce boulot le jour-là. Mais plus là, il a réfléchi. Il s'est dit, si je dis je suis marié, il va me renvoyer. Pourquoi ne pas dire la vérité? Il faut dire la vérité, quelles que soient les circonstances. Quel que soit ce qui est devant soi-même, il faut pouvoir dire la vérité, quelle que soit la personne, quel que soit l'interlocuteur, quelle que soit la circonstance, l'occasion, il faut dire la vérité. Il a menti et il a été renvoyé. Alors qu'il remplissait normalement les conditions pour avoir ce boulot. Chers frères et sœurs, disons la vérité, repentons. Si nous nous repentons, si nous étions des menteurs auparavant, aujourd'hui, il faudrait que nous puissions recommencer une vie nouvelle en disant la vérité. Produisons des fruits dignes de la repentance. Les frères de Joseph étaient menteurs hier, mais aujourd'hui, ils ont vu qu'il faut qu'ils se repentent, il faut qu'ils reviennent sur le bon chemin. Ils ont dit, c'est vrai qu'ils ont dit une vérité partielle, mais en réalité, ils ont vraiment décliné leur identité devant Joseph. Et par la suite, nous allons voir qu'ils ont été pardonnés par leurs frères. Alors nous allons prier maintenant. Nous allons rendre grâce à Dieu, notre Père, notre Dieu, qui malgré nous autres, nos offenses, nous l'avons offensé. Il nous a pardonné, il nous a changé, il nous a transformés et nous sommes ce que nous, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. Alors premièrement, tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas bénir le Seigneur ton Dieu qui t'a donné le souffle de vie, qui te garde, qui te conduit tous les jours. Tu vas prier le Seigneur maintenant et lui rendre grâce. Alors prions maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le Seigneur, bénis son nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, oh Jésus-Christ de Nazareth, j'étais telle personne auparavant, mais tu m'as changé, tu m'as transformé. Donne-moi de prouver au monde ma repentance, de montrer aussi à ma famille, à mes frères, au corps de Christ, que je ne suis plus ce que j'étais auparavant. J'ai changé de comportement, j'ai changé de vie. Je ne suis plus Pierre d'hier, je ne suis plus Jacqueline d'hier. J'ai changé de vie. Seigneur, donne-moi un cœur de repentance. Donne-moi une vie pure, une vie sanctifiée. Donne-moi de montrer la vie nouvelle que tu m'as donnée. Donne-moi de la montrer au monde. Alors prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. You fill my heart with so much peace and joy. So much peace and joy. Say you're amazing. You make my life feel brand new. You make my life feel brand new. All your promises, yeah.
mon Dieu, que ce monde viendra t'adorer. Merci, éternel Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, frères, nous allons prier, frères et sœurs, nous allons prier encore et demander la grâce de Dieu. C'est vrai, nous ne nous réunissons plus à l'église, chacun chez lui. Nous allons prier, demander la grâce de Dieu, que le Seigneur nous soutienne, que notre foi ne défaille pas, que l'esprit d'apostasie ne gagne pas nos vies. Nous allons prier du Seigneur, garde chacun de nous, protège-nous. Quand les églises vont encore s'ouvrir, que personne ne manque, que tout le monde puisse encore se réunir à nouveau. Prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions, Père, afin que tu gardes chacun de nous. Your love for me too much, excess love. Hey, let me hear you say too much. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors pour finir maintenant, tu vas prier pour ta nation, prier pour les hommes de Dieu, demander la grâce de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, bénis mon pays, bénis ma nation, bénis les autorités, bénis, Seigneur, bénis mes dirigeants spirituels. Donne-leur ta force, ta puissance, que Seigneur, tu les soutiennes dans ces moments difficiles, Seigneur. Voilà leur secours, pourvoir leurs besoins. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur, que personne ne manque de quoi que ce soit. Prie maintenant au nom de Jésus. Éternel notre Dieu. Your grace is amazing. Your grace is amazing. Your grace is amazing. Your grace is amazing. And you're amazing. 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 You're Jésus, nous avons prié. Je vais prier maintenant pour vous pour finir. Et pour que nous puissions finir la réunion de ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Seigneur. Tiens-nous par la main, garde-nous, soutiens-nous, bénis-nous, veille sur nous, Seigneur. Merci beaucoup, Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.